Ça fait quand même plus d'1 an que je vis seule. Si tu ne me connais pas encore, je suis Rebecca, créatrice de contenu sur Instagram, TikTok et YouTube. Je tiens aussi un blog et j'aide les entreprises qui cherchent à avoir plus de visibilité sur les réseaux. S'il y a bien une chose à savoir sur moi, c'est que je suis une peureuse. Pas peureuse, non, une peureuse 2.0. Mais ça, c'est principalement dû à mon imagination. Faut dire que j'ai regardé tellement de films quand j'étais petite. Vous voyez les films quand vos parents ils vous disent allez dormir, on éteint la télé et tout, mais vous forcez. Quand on vous dit ferme les yeux, mets tes mains devant les yeux, mais toi t'es là en mode... Et ben voilà, mon imagination a subi un grand coup par rapport à ça. J'ai une imagination débordante qui fait que je m'imagine des scénarios improbables, mais dans ma tête c'est tellement probable, ça peut me dissuader de faire une activité, une sortie, enfin voilà. Et fort heureusement pour moi, je n'étais pas seule, donc j'avais mes frères et sœurs, donc j'étais quand même bien entourée, donc j'étais dans un cocon, voilà, j'ai jamais vraiment été seule jusqu'à maintenant. En fait, avant 2022, ouais, j'ai jamais, mais genre vraiment jamais été seule. Je me suis jamais retrouvée seule. Même quand mes parents me laissaient à la maison pour aller faire leurs courses, ou même quand je me retrouvais seule dans une maison temporairement, hein, il n'y avait pas moyen, il fallait que je me barricade à triple tour parce que pour moi je voyais déjà la poignée bouger, quelqu'un qui forçait la porte, enfin bref, voilà, vous avez compris mon imagination, tout ça. Alors vous allez me dire, mais Becca, qu'est-ce qui t'a poussée à vivre seule? Après tout ce que tu nous racontes là, qu'est-ce qui t'a poussé à vivre seule? Bon, en fait, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit non, Becca, non. J'arrivais plus à supporter de vivre en communauté. Il me fallait être seule, en fait. J'avais besoin de mon espace, de... C'est vrai, après tout ça d'années, je crois que je suis arrivée à un point où il fallait que je sois toute seule. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de subvenir seule à mes propres besoins. Donc financièrement, comment je gère ma vie personnelle, enfin voilà, j'avais vraiment besoin de me retrouver seule pour me retrouver en fait. Savoir qui je suis, comment je fonctionne, est-ce que je serais capable de gérer. Du coup, j'ai trouvé un super petit studio que j'ai aménagé à ma convenance pour me sentir bien chez moi. Au début, ça n'a pas été facile, mais heureusement que j'avais ma petite clochette avec moi. C'est vrai que c'est pas un être humain, mais ça me rassurait en fait qu'elle soit là avec moi. Je savais que si quelqu'un a essayé de forcer ma porte et tout, qu'elle aurait aboyé et puis j'aurais eu le temps, tu vois, de me réveiller, de prendre un couteau. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût au fait d'être seule, de vivre seule. J'avais du mal à inviter les gens chez moi. Ouais, j'avais du mal à inviter les gens chez moi. Pour moi, c'était mon cocon, c'est mon havre de paix, c'est mon espace vital, tu vois. Et des fois, même quand j'invitais les gens chez moi, au bout d'un moment, j'avais envie de leur dire de partir, en fait. Genre, bye. Salut, j'ai besoin de rester seule. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais je suis arrivée à un point où c'est vrai, je supportais plus personne. Et en fait, vivre seule, ça a vraiment confirmé mon côté casanière. Parce qu'à chaque fois que je sors, qu'on me propose une sortie, etc. Mais j'ai tellement hâte de rentrer chez moi. J'ai tellement hâte de retrouver mon chez-moi. À chaque fois que je sors, c'est juste incroyable. Et en fait, vivre seule m'a aussi permis de confirmer mon goût de l'organisation. Alors là, je sais pas si c'est un goût de flemmardise qui confirme mon organisation. Je m'explique. C'est-à-dire que je consacre un jour de la semaine, donc le dimanche, où je prépare tous mes repas. Tous mes repas de la semaine pour le midi et pour le soir. Parce que j'ai pas envie de cuisiner et j'ai pas envie que tous les soirs je me dise qu'est-ce que je vais manger, etc. Non, je prépare tous mes menus et puis je les fais d'un coup et puis je mets tout au frigo et puis voilà. J'aime vraiment pas me prendre la tête en fait. Plus c'est simple, mieux c'est. Pareil pour le nettoyage, j'ai découvert qu'en fait je suis un brin, j'exagère, maniaque sur les bords. J'abuse.
Chez moi, c'est pas clean de chez clean, ok? Mais c'est vrai que quand je vois des trucs traîner, ça me... Des fois, je me lève juste pour arranger un truc. Quand il y a de la vaisselle dans l'évier, j'arrive pas à laisser la vaisselle dans l'évier. Il faut que je la nettoie. Et en fait, si toi, tu n'as pas encore franchi le pas de vivre seul, sincèrement, je trouve que c'est super pour en apprendre plus sur soi. Tu te découvres autrement, tu confirmes des points que tu t'en doutais, hein, mais qui font partie de toi en fait. Et aussi, ça te permet de savoir si jamais tu dois vivre avec quelqu'un d'autre, ce que tu es en mesure d'accepter, ce que tu es en mesure d'apporter à cette personne dans votre cocon. Ça te permet aussi d'anticiper ce que tu aimerais avoir chez toi, que tu n'arriveras pas à tolérer, ce sur quoi tu pourras faire des compromis. Ça a quand même beaucoup d'avantages de vivre seul. Ça fait quand même plus d'1 an que je suis là, mais je trouve que j'ai toujours pas aménagé le studio comme je l'aurais voulu. Bon, j'ai fait quelques petits bricoles par-ci par-là, mais c'est encore en acheminement de construction et d'aménagement parce que bon, c'est vrai que ça coûte quand même... c'est pas gratuit la déco, c'est pas gratuit la déco, les meubles, etc. Et j'aurais bien aimé apporter plus de choses dans mon petit studio, déjà qui est petit, mais rajouter des choses sans forcément encombrer parce qu'après on se retrouve vite à l'étroit. En fait, pour moi, l'important c'est de me sentir bien là où je suis. Et sincèrement, je me sens super bien là où je suis. En tout cas, si tu n'as pas encore sauté le pas, que tu as besoin de conseils, etc., n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire, à faire un tour sur mes pages Instagram et TikTok. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!